Buzz, tweet, zap, zap. Aujourd'hui, dans le 5.0 de Lolo, encore une épidémie de fausses alertes sur Facebook. Mais oui, on revient ce matin sur un phénomène qui refait surface régulièrement de manière cyclique sur Facebook, le réseau social préféré des Polynésiens. La fameuse mise en garde sur les données personnelles. Alors j'en reparle aujourd'hui parce que je ne veux pas que vous, les auditeurs de Polynésie Première, tombiez dans ces pièges. Bon, les autres auditeurs d'autres radios, tant pis pour eux. C'est ce qu'on appelle un serpent de mer. Depuis 2012, les utilisateurs de Facebook voient régulièrement fleurir sur leur timeline une note censée protéger les informations personnelles face à un changement de politique de Facebook. Vous l'avez peut-être copié-collé et publié vous-même, et ce message viral est toujours faux, mais il refait donc son apparition ces derniers jours. Un message qui ressemble à ceci. Bon, je vous épargne la lecture complète, c'est un peu long, mais ça commence par date limite aujourd'hui, tout ce que vous avez posté devient public dès demain, et ça fait référence à des textes de loi, même des fois à un avocat. D'autres messages identiques ou presque commencent en effet par la phrase « selon un avocat ». Alors évidemment, on ne saura jamais quel avocat, comme si démarrer un texte par « selon un avocat » donnait une quelconque garantie de véracité. Sur la première phrase également, date limite aujourd'hui, bon ça doit faire 15 jours qu'aujourd'hui c'est la date limite. Et sur les textes légaux évoqués, alors il y a le texte UCC 11308, ça fait référence au Uniform Commercial Code, c'est un ensemble de textes législatifs américains qui est censé harmoniser les lois commerciales des différents États des États-Unis, donc rien à voir. Et puis on parle aussi du statut de Rome qui définit, lui, les règles de fonctionnement de la Cour pénale internationale. Donc évidemment, encore une fois, chers auditeurs, ne faites pas du copier-coller sans comprendre. Alors finissons avec des répliques humoristiques à ces alertes bidons. Il y avait par exemple l'écrivain belge Hugo Polliard qui avait déjà trouvé la réponse parfaite il y a quelques mois, et donc ça refait à nouveau le buzz, sa réplique humoristique, puisque dans le carnet où il écrit ses bons mots et ses humeurs avant de les photographier, le comique donne une autorisation à Facebook, celle de vider le lave-vaisselle. Voilà. Et puis on a eu aussi une autre version d'une alerte très drôle avec laquelle je vous propose de terminer cette chronique. C'est un panneau qui dit « Facebook va devenir payant à partir de février 2080 si tu te mets à poil avec une plume dans le et que tu danses sur ta table la Macarena en chantant I'm sexy and I know it. David Guetta déguisé en Schtroumpf sonnera à ta porte pour t'annoncer que Facebook sera gratuit pour toi. Si tu ne transfères pas ce message, un dinosaure rose à pois vert moustachu avec une crête orange viendra te avec du gravier multicolore de chez Castorama. Donc voilà, dans le doute, je transfère. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Lolo. On se retrouve évidemment demain à la même heure, 6h50, pour De quoi je m'y mêle.